d'amour. 50 jours après la Pâque, l'Église célèbre en ce jour la fête de la Pentecôte, qui est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, comme promis par le Christ. Aujourd'hui encore, épuisés par l'esprit d'amour, nous sommes tous appelés à vivre dans l'unité. Frères et sœurs, prions au bout de cette célébration eucharistique et demandons au Seigneur que se renouvelle l'esprit et les dons de l'esprit dans chacune de nos vies, afin d'être de véritables témoins de son amour et de sa bonne nouvelle. Veuillez vous mettre debout et ensemble entrons dans notre célébration de ce jour en accueillant le conseil du célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Nous te rendons grâce. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que toi-même as créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous menons de sel, que la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière sur tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus le Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Comment se manifeste la venue du Saint-Esprit sur les apôtres? Écoutons la lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 à 11. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement,
il disait, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.